110 mètres de long, 64 cabines de luxe, 128 croisiéristes à bord. La Wallon Poetry 2 accoste désormais à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Cette croisière fluviale au départ de Lyon est proposée depuis le mois de mai aux clients anglophones en provenance principalement des États-Unis et du Canada. Une escale dans la ville attendue depuis de nombreuses années par la municipalité. J'attends tout cela depuis plus de 15 ans, à ce que les croisiéristes trouvent un intérêt à s'arrêter à la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Donc ça y est, c'est acquis. On a un croisiériste qui enfin passe 48 heures sur Port-Saint-Louis-du-Rhône. Il y a une ambition partagée dans le cadre du schéma stratégique de développement de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et dans les ambitions de Port-Saint-Louis-du-Rhône, c'est de faire de cette ville une ville attractive. Donc une ville où une escale soit viable parce que ces touristes qui viennent à Port-Saint-Louis-du-Rhône peuvent aller découvrir nos sites de production, goûter bien entendu nos produits, mais aller aussi sur des espaces remarquables comme la plage Napoléon. Donc on a tout lieu d'être satisfait du travail collectivement mené pour vendre Port-Saint-Louis-du-Rhône comme une destination et attractive. C'est justement la richesse du territoire port-saint-louisien qui a su attirer l'attention de la compagnie américaine de croisière. Fini le temps où le croisiériste découvre les pays depuis son bateau. Désormais, celui-ci consomme la croisière de manière active. Le client d'aujourd'hui, c'est pas comme avant, où les clients veulent juste aller dans un bus et regarder par la fenêtre. Maintenant, on veut vraiment participer dans la culture locale. Et ici, on trouve exactement ça. Alors à Port-Saint-Louis, je crois que c'est vraiment une chose que beaucoup de clients n'ont jamais vue dans la vie. Lors de l'escale à Port-Saint-Louis-du-Rhône, le croisiériste a l'embarras du choix entre plusieurs excursions. Découverte à vélo du parc de la Camargue, découverte à pied de Salins de Giraud et plus localement, découverte chez un ostréiculteur port-saint-louisien de la production d'huîtres. Après quelques explications, la meilleure manière de découvrir l'huître de Camargue, c'est encore de la déguster, accompagnée d'un verre de vin blanc avec modération, pour le plus grand plaisir de tous. C'est belle, disons, le temps, c'est chaud. J'ai aimé le fait qu'il y avait cette petit mistral, qu'il n'y avait pas des insectes partout, j'ai aimé ça. J'aime la France. La présentation était parfaite. Nous avons compris comment les huîtres sont produites naturellement et la dégustation était très bonne. Nous recommandons cet endroit à tout le monde et tout le monde a été parfait. Les huîtres, je ne l'aime pas en Canada, mais ici, c'est très bon. On est très content qu'enfin on ait pu arrêter un bateau pour montrer ce qu'on fait à Port-Saint-Louis. C'est une super initiative et j'espère qu'on va la prolonger pendant longtemps. On est en Provence, on n'a pas l'impression d'être en Provence et c'est justement le côté attractif de Port-Saint-Louis et notamment l'accueil, surtout l'accueil. Gage d'une qualité d'accueil à Port-Saint-Louis-du-Rhône, toutes les dates d'escale sont réservées et l'année à venir s'annonce sous de bons auspices. On a 8 dates sur l'année 2019, donc de mai à septembre. Donc on est ravis. Sur 2020, Port-Saint-Louis est également vendu dans des packages Avalon Waterways. Et ça y est, on y est. Donc on est ravis et ça va continuer. On a d'autres compagnies de croisière qui nous ont contactés pour inclure également Port-Saint-Louis dans le package vendu aux croisiéristes. Les croisières fluviales ont donc le vent en poupe. L'ambition d'ailleurs de la municipalité est de pouvoir accueillir des bateaux plus longs. Pour cela, des aménagements le long du quai Bonardel seront nécessaires. Dernièrement, la création par le département et la métropole d'un syndicat mixte dédié au développement des croisières fluviales devrait justement permettre de donner un coup d'accélérateur à cette activité économique bénéfique notamment pour Port-Saint-Louis-du-Rhône.